Alors donc le message, si on veut, de santé publique par rapport à l'alcool, c'est que c'est pas une substance ordinaire. Et la banalisation de l'utilisation ou de la consommation de l'alcool, c'est un problème en soi. J'ai voulu faire un film qui portait sur l'alcoolisme. Non pas parce que je me considérais comme un alcoolique, mais parce que je me posais des questions sur ma consommation. J'ai toujours été amateur de bière. Micro, macro brasserie, bière d'importation. Whisky et cigares, mon péché mignon. Quand j'en bois, je me mets un veston cravate puis je me sens big shot. Comme bien des gens qui sont allés dans le sud, j'ai développé un goût pour le bon rhum. Le mauvais, c'est pas grave. Je rajoute un peu de coke, puis ça passe. Et comme pas mal de monde, j'ai rien contre un verre de vin en mangeant. Mais ça, c'est bon pour la santé, ça a l'air. C'est en voyant à quel point j'aimais l'alcool que je me suis demandé si j'étais alcoolique. Mais dans le fond, c'est quoi l'alcoolisme? Si vous me demandiez de définir l'alcoolisme, par exemple, je vous dirais que c'est pratiquement impossible selon les connaissances actuelles. L'alcoolisme comme tel, c'est une dépendance à une substance qui est l'alcool. Quand on regarde le problème de l'alcool du point de vue de la santé publique, il n'y a pas juste l'alcoolisme qui nous intéresse. Dépendamment de la formation que les gens ont, la compréhension de ce qu'on pourrait appeler le phénomène d'alcoolisme, pour certains, c'est une maladie. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Et je pense que la vérité est à quelque part entre les deux. C'est multifacette, ça, c'est certain. Il faut tenir compte de tout ça. C'est pas une substance ordinaire, on ne devrait pas la considérer comme un aliment ordinaire. Dans les recherches, la molécule d'alcool est encore celle qui fait le plus de dommages dans un corps humain que toutes les autres drogues composées, là. L'alcool, comme effet biochimique, a principalement tendance à créer des problèmes. C'est un cancérigène avéré. Et chaque goutte d'alcool risque d'induire un cancer et évidemment, le risque augmente avec la consommation. Mais il n'y a pas de seuil. La personne qui ne présente aucun problème, ni génétique, ni psychosocial, qui à un moment donné se met à consommer pour faire comme tout le monde, il devient le consommateur social. Puis là, avec l'argent, après les études, on a une bonne job, on commence les bons vins, puis là, on est rendu qu'on consomme plus régulièrement, ça peut devenir ce qu'on appelle le gros buveur social. Il tombe son gazon en fin de semaine, il y a une petite bière dans la corde de bois, il voit son voisin, salut, veux-tu avoir une petite bière? Il va éviter les états d'ivresse manifestes en général, mais il y en a toujours. Alors là, il va développer un phénomène de dépendance et la tolérance va augmenter. C'est complexe, la question de la dépendance. Il y a souvent des prédispositions, soit culturelles ou soit génétiques. Alors que 2-3 petites bières, ça faisait l'affaire le samedi, il est rendu à 5-6. Plus la bouteille de vin en mangeant le samedi soir, parce qu'il est très sociable, il reçoit des amis, il sait vivre, en fait. La première chose qu'il dit quand quelqu'un se présente à la maison, « Veux-tu avoir une petite bière? » Hein? Et c'est très socialement acceptable. En général, ça ne crée pas de problème. Mais dans un certain pourcentage de la population, ça va présenter problème éventuellement. L'autre problème aussi, c'est l'intoxication qui est due à l'alcool. À partir du moment où on dépasse un certain seuil de consommation dans un temps donné, on se retrouve avec des problèmes de perte de contrôle, une désinhibition sociale qui entraîne soit des accidents, soit de la violence, soit des comportements qui induisent des problèmes entre les gens. Ça va créer des problèmes physiques, ça va créer des problèmes psychologiques, ça va créer des problèmes sociaux. Dans le social, je mettrais le côté professionnel, le côté relationnel, familial et autres. D'où les approches systémiques, d'où les travailleurs sociaux, les psychologues font une job extraordinaire dans le tentative d'aider quelqu'un qui est aux prises avec des problèmes avec l'alcool.
Alors, ce que la santé publique va donc proposer, c'est de considérer l'alcool comme étant une substance à ne consommer que dans des occasions spéciales et non pas sur une base quotidienne et récurrente. Pour le bien du film, et pour mon bien personnel, j'imagine, j'ai décidé de passer 7 jours sans prendre une seule goutte d'alcool. Je me disais que 7 jours, ça allait passer vite. Mais c'était avant de me rendre compte que l'alcool était partout. Télévision, publicité, cinéma. Bien, on est dans une société de consommation, hein. Il faut d'abord être conscient de ça. On ne fait pas juste consommer de l'alcool, là. On consomme de la bouffe, du vêtement, des autos, des voyages, et tout est en promotion tout partout. Et on est dans l'instantané. L'être humain est presque plus capable d'attendre. Il va avoir ça tout de suite. On augmente, je pense, le nombre de buveurs qui vont consommer de l'alcool. Puis si ça n'avait pas un peu ces effets-là, je pense pas que les compagnies dépenseraient des fortunes pour faire autant de promotions. Il faut que ça soit rentable quelque part, puis autant de placements de produits, que ce soit au cinéma, dans les émissions de télé. Je suis surpris même de voir, même des fois à la télé, puis je pensais qu'il y avait des restrictions là-dessus, de voir des gens vraiment prendre de l'alcool, que ce soit du vin dans des émissions de cuisine, ou ils consomment en direct à la TV. Ce qu'on voit à peu près plus de la cigarette. Si on banalise la consommation d'alcool, bien, on oublie les dangers qui viennent avec. Et puis, à ce moment-là, on va se retrouver avec ces problèmes-là de plus en plus. Donc, effectivement, une société responsable ne devrait pas banaliser la consommation d'alcool. Et donc, toutes les promotions de la santé publique demandent d'y mettre fin, en fait, là. Juste voir une bouteille de bière, par exemple. Juste entendre le bruit de pchit. Une des belles annonces qui s'est faite pour la bière, c'est, je me rappelle, je ne veux pas nommer le nom là parce que je ne suis pas assez certain de mon coup, mais ça se passait dans le désert d'un espèce de vieux shack. Il y a un bonhomme en bottes de cow-boy, il ne voit pas à face, rien. Il marche, c'est poussiéreux, il fait chaud au bout. Il y a un chien avec lui. Puis il va chercher une bouteille de bière. T'avouais pas la bouteille. Là, il s'assit dehors, puis là, tu sais, le mouvement relaxe, là, tu le vois se caler, là. Puis là, il rouvre sa bière, ça fait pchit. Puis là, le bouchon tombe à terre. Le chien qui est couché à côté, il rouvre un œil, puis c'est marqué le nom de la bière sur le bouchon. T'as rien vu, là. T'as pas vu la bière, t'as pas vu la bouteille, t'as juste vu un gars qui s'en va là, pchit. Ça, c'est peut-être ce qui donne le plus de soif aux gens. Tout est dans l'imaginaire. Mais je pense que ça prend un équilibre entre la promotion et la prévention aussi. Je trouve que des fois, les messages de prévention sont pas tellement cohérents. Je trouve que des fois, on diabolise puis on dramatise un peu la consommation. Le premier principe de la vie, c'est la liberté de choix. Et on espère que les gens vont éduquer leur esprit avec assez de connaissances pour avoir du libre arbitre. La liberté de faire des bons choix, des choix éclairés, pour s'orienter correctement dans la vie, là. Hein? Alors, réglementer ça, je pense qu'il faut éduquer les gens à ça, plus. Il faut en parler plus aussi. Puis si c'est comme dit, c'est raconté, c'est partagé, puis de dire, fais attention, il y a des pièges aussi à ça, ça peut t'amener plus loin. Si tu vois que c'est plus le samedi, c'est le vendredi, samedi, dimanche, là, puis ça se multiplie dans la semaine, bien, il y a peut-être des signes avant-coureurs là-dedans de faire attention. Je trouve déjà que c'est plus crédible comme message. On ne peut pas se gérer juste par des lois puis des interdits. Il faut apprendre aux gens à réfléchir par eux-mêmes, puis à être autonomes, à se donner leurs propres règles et à en assumer les responsabilités aussi des choix qu'ils font. Alors, je ne dirais pas que la population souffre d'un TOC, un trouble obsessionnel compulsif, mais on a certainement une société qui est compulsive dans sa consommation. Puis il y a besoin d'être stimulé. Alors, on le stimule, jusqu'à temps qu'il consomme. Puis il finit par consommer. C'est certain qu'il finit par consommer. Quand j'ai dit à mes proches que je faisais un film sur l'alcoolisme et que j'y participais, ils m'ont tout de suite répondu « Attention, passe pas pour un alcoolique ». Je me suis alors rendu compte à quel point le regard des autres était sévère pour ceux qui souffraient d'alcoolisme. Comment est-ce qu'on peut aider les gens si on les juge avant même de comprendre leurs problèmes?
Les personnes qui ont des problèmes de dépendance, à l'alcool en particulier, sont, je dirais, un peu stigmatisées. Puis ça remonte un peu dans l'évolution de la vision, de la compréhension des problèmes d'alcool. Ça a été d'abord vu comme un problème moral, une espèce de tare génétique, une espèce de mal, de vice. Et puis ça a souvent été identifié comme étant des personnes sans volonté, puis tout ça. Fait qu'il y a comme un jugement moral très, très, très sévère là-dessus. Il y a une honte qui est associée à ça, une peur du jugement épouvantable, parce que c'est une maladie honteuse. Tu sais, tu dis que tu as le cancer, tu as la sympathie de tout le monde. Tu dis que tu es un drogué. Bon, lui, ils te veulent à 100 000. Ils comprennent pas. Parce qu'ils pensent que c'est un manque de volonté. Ils pensent que, un peu comme je vous disais tantôt quand j'enseignais, puis je disais, c'est pas parce que vous avez la grande connaissance médicale que vous avez le dernier d'immuniser contre les hémorroïdes, là. Il faut pas penser que ça frappe juste des gens qui consomment avec un petit sac brun dans un parc, là, parce qu'ici, on a eu des professionnels de la santé, des médecins, des psychologues, des infirmières, oui, on a eu des personnes itinérantes qui ont fait de la prostitution, on a des délinquants. Mais la dépendance à l'alcool, l'alcoolisme frappe égal à peu près dans toutes les couches de la société. On n'a pas tous les mêmes réflexes par rapport aux difficultés que l'on vit. Il y en a qui le gèrent mieux que d'autres. Mais quelqu'un qui gère mal les difficultés qu'il vit, c'est pas en le stigmatisant puis en lui donnant une étiquette et une image qu'on va l'aider à régler son problème. Au contraire, on l'enfonce, on l'isole, on ne veut pas le voir. C'est toute la question de l'exclusion. C'est vrai même avec la pauvreté, les gens sont, à partir du moment où on met des étiquettes, vous êtes pauvre, en fait, ce qu'on pratique, c'est beaucoup de l'exclusion sociale. Le rétablissement demande énormément d'humilité, de courage, de persévérance et d'honnêteté. Nous autres, on perçoit ici l'alcool ou la consommation d'alcool comme un symptôme d'un problème plus profond, puis on compare ça un peu à un iceberg. C'est une partie du problème qui est évident là, pour bien des gens, pour leur entourage, souvent leur famille, les collègues de travail, les amis, etc. La consommation d'alcool, c'est visible. Quelqu'un qui prend une brosse dans un party ou dans un souper de famille, puis qui commence à avoir des comportements un peu dérangeants, c'est évident pour tout le monde. Puis on a tendance à mettre le doigt là-dessus en disant le problème, c'est sa consommation d'alcool. Ta manière de boire t'a causé des problèmes? T'as-tu senti le besoin de diminuer parce que tu pensais que ça te faisait problème? T'es-tu senti coupable le lendemain de la veille? Ça t'a-tu, excuse l'expression, ça t'a-tu écœuré de te faire dire que t'en prenais trop des fois? Hein? Puis t'as-tu soif? Hein? T'as-tu soif, là? La soif que tu peux pas contrôler, ça m'en prend une absolument, là. Hein? C'est pas tout le monde qui répond oui à ça, là. T'sais? Ben des gens me disent, ma manière de consommer ne me cause pas de problème pantoute, là. Quelqu'un qui arrive ici, elle n'a pas sa substance qui souvent permet de garder enfoui les problèmes à l'intérieur d'elle-même, les choses qui n'ont jamais été dites, jamais racontées, etc. Je dirais qu'en thérapie ici, là, c'est notre matériau, ça. C'est ce qui remonte à la surface. Parce qu'ils n'ont plus leur consommation pour permettre de garder enfoui. Puis même, c'est drôle parce que physiquement, ils nous disent « Je sens quelque chose comme une boule qui monte, puis ça me serre la gorge. » Puis c'est notre matériau, ça, pour travailler. C'est-à-dire, c'est fait de quoi, ça? Il y a souvent des rêves oubliés, des intérêts qui n'ont pas été poussés ou qui n'ont pas été développés, des talents qui n'ont pas été exploités non plus. Alors c'est avec ça qu'on essaie de dire, mais t'es qui comme personne? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes besoins? C'est quoi tes rêves, tes aspirations? Qu'est-ce qui t'a blessé aussi? Est-ce qu'on peut en cicatriser une partie? On peut-tu guérir ce qui fait mal, puis exploiter ce qui te plaît, puis ce qui va bien? Fait que je dirais, là, pour résumer le processus thérapeutique, c'est un peu ça. Mais ça passe par la parole, par la capacité de dire qui elles sont pour vrai, parce que ce qu'on constate, c'est souvent des gens qui n'ont pas été vraiment écoutés dans leur vie. C'est beaucoup ça, c'est de se redonner un droit d'accès à la parole. Prends soin de toi. Hein? Puis après ça, tu prends soin des autres. Alors, ce premier-là, puis à un moment donné, on finit par comprendre ça. Regarde, c'est de ma vie dont il s'agit. Et j'ai réalisé qu'il y a un problème là, il faut que ça arrête. Et là, le jugement des autres devient bien moins important. Mais qu'on s'interroge, j'aime ça ce que tu dis. Tu sais, une petite habitude, une petite bière à tous les jours, j'ai mon petit rituel. Je rentre dans la maison, sans m'en rendre compte, je rouvre le réfrigérateur, puis je vais me chercher ma petite bière, puis j'en prends une gorgée, je vais me changer un peu, puis je regarde ce que je vais manger pour souper. Des fois, j'ai un ami, il en prend une avec moi. J'ai pas fait de but, là, c'était très correct. Puis on arrive dans une occasion comme tu viens de vivre, là, juste un séjour, puis
toute la réflexion. Ah, écoute, je suis en train de développer une habitude alcoolique. Puis mes parents, es-tu alcoolique? Tout de suite, j'ai pesé sur une corde sensible. Ouf! Qu'est-ce que je fais avec ça? Et toi, tu le sais, qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis c'est tout ce qui compte, dans le fond. On a le mystère humain dans les mains, on a le mystère de la maladie dans les mains, puis on a le mystère du rétablissement dans les mains. Il faut continuer d'aider. Il faut continuer d'aider. Il faut créer des bonnes alliances. On s'est rempli d'espoir quand même. Tears on my face tell me to not stop. Every day, people passing by and say, sorry, I'm sorry to myself for feeling stray. I'm sorry to put this lie in front of you. I'm sorry to tell you the truth. Death will come as a gift to us.